Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons tout à la fois un lieu, un restaurant, un marché et une épicerie bio, un bar, un potager et des animations, un concentré de vie comme une place de village. Bref, nous sommes au Shed de Kingersheim. Kingersheim, ville en transition démocratique en Alsace, dans le Haut-Rhin, où se déroulaient aussi du 2 au 7 octobre 2017 les rencontres de l'interrogation démocratique. Mais ça, c'est une autre histoire, encore que. Pour l'instant, nous sommes avec le président de l'association Les Sheds. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Dominique Collin, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici aux Sheds. Expliquez-nous le concept. Alors les Sheds, c'est un lieu de vie, c'est un lieu pour les gens et c'est un café, restaurant, théâtre aménagé dans une friche industrielle réhabilitée. Et voilà, l'idée, c'est de s'y faire rencontrer les gens, de partager des bons moments, de la bonne nourriture, des événements culturels, des événements pédagogiques, des conférences. Et puis, on y a associé une épicerie, un marché paysan, comme c'est le cas aujourd'hui, avec les producteurs qui s'installent autour de nous. Et puis, un potager pédagogique et un gros festival qui a lieu tous les ans en plein air, qui s'appelle Six Pieds sur Terre. Donc un lieu vraiment de vie, vous venez de dire. Alors une architecture aussi particulière, vous venez d'indiquer, Dominique Collin, que c'est une friche industrielle. Moi, quand je pense à une friche, je pense plutôt à un terrain vague. Là, c'est pas du tout le cas. Et puis une architecture assez singulière. Là aussi, expliquez-nous, exercice radiophonique, décrivez-nous cet espace assez étonnant, il faut le dire. Alors, on se situe effectivement dans une ancienne usine, une usine qui avait qui a eu différentes activités, dont de l'activité textile, comme beaucoup dans notre région. Et on se trouve dans un bâtiment avec une toiture typique en dents de scie qu'on retrouve dans l'industrie textile et dans l'horlogerie. D'où le nom Les Sheds. Le nom en français qu'on donne à ces toitures. Et donc qu'on a souhaité garder qu'on a pris pour le nom de l'association. Il y a 10 ans maintenant. Ça fait 2 ans que c'est réhabilité, mais il y a 10 ans maintenant que le projet a démarré. Et donc le bâtiment a été entièrement rénové, les espaces ont été réaménagés. On a pu bien isoler le bâtiment. On est sur un projet écologique, bien isolé, mettre de la peinture à l'argile et soigner la décoration. La réhabilitation, elle a été faite par la ville de Kingersheim, qui est propriétaire des bâtiments et qui a clairement est notre partenaire, un de nos partenaires est le partenaire principal sur ce projet. Et on loue aujourd'hui ce bâtiment dans lequel on est donc installé depuis 2 ans. Alors on peut dire, Dominique Collin, que c'est une espèce d'espace multimodal. Alors vous avez cité l'épicerie, on ira y faire un tour tout à l'heure. C'est aussi jour de marché, on entend effectivement les producteurs, j'imagine, locaux forcément s'installer. En face de nous, une bénévole, là aussi j'imagine, en train de faire des crêpes, ça fait partie de la convivialité du lieu, un bar. Et derrière nous, une scène qui, là aussi j'imagine, sert pour des pièces de théâtre. Comment est né ce projet ? Vous en êtes aujourd'hui le président de l'association des Sheds. J'imagine que vous avez vous-même contribué à l'émergence de ce lieu. C'est ça. Au départ, c'est l'idée de quelques amis, 3 amis qui on avait envie de créer un lieu de vie, un lieu d'activité, un lieu sympa, et de mettre en valeur l'humain au cœur du projet. Un petit peu pas un petit peu, complètement la philosophie de Pierre Rabhi, entre autres. Et donc on avait cette usine sous les yeux. Parce qu'à ce moment-là, Dominique Collin, le bâtiment est abandonné en l'état. Il y a une partie abandonnée et une partie qui est encore exploitée pour un commerce de location de vidéos. Et donc c'est dans cette partie-là qu'on s'est installé et que la ville a préempté et nous a mis à disposition. Dans un premier temps à disposition en l'état, et puis dans un second temps après une réhabilitation. Et dès le départ, les membres de l'association des Sheds, qui est devenue l'association des Sheds,
avait en perspective ces différents espaces. Il faut arriver à se représenter. Quand je dis un espace de vie, vous le dites également, de Nicolas, c'est bien ça, là, aujourd'hui, du monde autour de nous. J'ai même cru comprendre que durant l'après-midi, ça peut servir également de local pour les dames et se retrouver à faire des ateliers tricot. Enfin voilà, Exactement. c'était le projet initial ou est-ce qu'il est venu s'enrichir progressivement? Alors, le projet tel qu'on l'a posé en 2007, c'est quasiment le même aujourd'hui, quoi. On a Compris vraiment, avec le restaurant. y compris le restaurant. Au départ, on voulait faire effectivement un café-restaurant-théâtre, toujours. Après, la partie épicerie a pris un peu plus de place, plus de présence. Et puis le marché paysan en plein cœur. Là, on est au milieu du restaurant. Il y a eu le service de midi avec sans doute les 80 couverts quasiment habituels. Et puis les tables sont sur roulettes, elles ont bougé autour de nous et le lieu est en train de se transformer avec les producteurs qui arrivent à installer leurs affaires, quoi. On a cherché un frigo au fin fond des réserves, un deuxième, et puis on les a branchés. On est prêt à accueillir les producteurs et dans une heure, dans une demi-heure, le marché démarre et les gens vont commencer à arriver. Aujourd'hui, j'imagine qu'un tel lieu comme ça, c'est non seulement un projet humain, mais c'est aussi une activité économique. Est-ce que tout est porté par des bénévoles ou est-ce qu'il y a également au Sheds des salariés? Alors l'idée a germé avec 3 amis, puis 4, puis très rapidement 7 pour créer une association. Oui, On s'est parce que retrouvés vite. Nous sommes en Alsace, Voilà, droit local oblige. Exactement. On s'est retrouvé très rapidement une vingtaine au conseil d'administration, 150 membres la première année. On est aujourd'hui à plus de 300 membres et le projet a créé 20 emplois. Aujourd'hui, comme c'est le marché paysan, c'est plutôt tenu pas mal par des bénévoles qui font les crêpes et le bar pour assurer la convivialité du marché. Mais habituellement, on a des salariés qui travaillent dans le restaurant, 5 personnes en salle, plus de 6 personnes en cuisine, 3 personnes à l'épicerie et une personne aussi qui fait les aménagements, qui accueille les spectacles, du monde aussi un petit peu dans les bureaux pour compter la comptabilité et la gestion administrative. C'est une véritable entreprise. On a les mêmes contraintes, les impôts, la TVA, on a exactement les mêmes contraintes qu'une entreprise, mais les dirigeants, c'est une gestion désintéressée. Alors, nous sommes ici à Kingersheim, c'est la ville administrée par Joe Spiegel. On a eu déjà l'occasion d'en traiter dans Durablement Vôtre. On commence aujourd'hui à connaître et à reconnaître ce personnage singulier, il faut le dire, très attaché aux démarches de démocratie participative et locale, avec actuellement, et d'ailleurs on profite de ces rencontres de l'interrogation démocratique qui se déroulent ici à Kingersheim, près de Mulhouse, toute la semaine. Est-ce que, Dominique Collin, ce projet a été facilité par quelqu'un comme Joe Spiegel? Est-ce qu'un tel projet aurait pu se déployer dans toute sa splendeur dans une autre commune? Alors, je ne sais pas comment il se serait déployé ailleurs, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à Kingersheim, il s'est déployé de belle manière. Et sans effectivement le soutien de l'ensemble de la municipalité, principalement du maire Joe Spiegel, le projet n'aurait jamais vu le jour. Quand on a présenté le projet au maire de Kingersheim en 2007, il a tout de suite compris les enjeux, tout de suite intégré la philosophie et il a tout de suite été très emballé. Les 10 ans qui ont été nécessaires pour mener ce projet, prendre le bâtiment, rénover le bâtiment, était un long parcours et beaucoup de travail. Mais dès le départ, il y a eu une compréhension incroyable de notre projet et de la philosophie qu'on voulait mettre en œuvre. Est-ce que alors c'est plus un projet, est-ce que cette réalisation des sheds ici à Kingersheim, Dominique Collin, a fait des émules ailleurs, peut-être dans le Haut-Rhin, en Alsace, à l'international, on n'est pas loin de la Suisse. Est-ce que vous-même, vous êtes inspiré de choses que vous avez vues ailleurs? Et est-ce qu'aujourd'hui, le concept se fait des petits? Nous-mêmes, on a mis en œuvre tout notre savoir-faire. Puisque au niveau de l'équipe de base, il y avait des artistes et des menuisiers, il y avait un cuisinier-restaurateur, il y avait moi qui suis plutôt dans le secteur culturel. Et on a mis toute notre expérience et notre savoir-faire, et puis on y a mis aussi toute notre sueur. Et effectivement, beaucoup de gens sont venus voir notre projet. Nous, on en a vu, on sait qu'il y a des choses qui existent. Nous sommes allés voir les Amanins. Nous sommes allés rencontrer l'équipe de la ferme du Mat Beaulieu, la ferme pédagogique de Pierre Rabhi. Nous avons rencontré Michel Valentin. Ça a été notre principale source d'inspiration. On a visité d'autres, mais je ne connais pas de projet similaire au Shed qui intègre toutes ces dimensions
en un même lieu, avec une aussi forte équipe de salariés, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, les sheds sont identifiés par les habitants de Quigny-Saint et peut-être même au-delà comme étant précisément un lieu singulier de rencontre à la fois artistique, culturelle, gastronomique et puis de produits locaux et de boutiques bio et que sais-je encore? Alors oui, tout à fait. C'est un vrai lieu de croisement, de rencontre. Aujourd'hui, nous n'assurons pas une programmation. C'est souvent les artistes qui viennent nous voir en disant on aimerait bien jouer chez vous parce que le lieu nous Ça, c'est nous quand même la plaît. Et classe, hein. c'est ici qu'on veut le faire. C'est avec vous qu'on veut le faire et parce qu'on aime ce projet, parce qu'on y vient manger, parce qu'on a déjà passé des moments agréables, alors on voudrait vous proposer notre spectacle ou un concert ou un projet bien particulier. Et les gens viennent de loin. Et les gens peuvent venir d'un rayon au quotidien, dans un rayon de 30 km, et parfois un peu plus loin selon les projets que l'on mène. Aujourd'hui, oui, un lieu autour de la gastronomie, puisque le restaurant est très souvent complet, parce qu'on a une équipe et une chef pâtissière et toute une équipe en cuisine en salle extraordinaire. Et ça, c'est vraiment... voilà, donc ça draine, on draine effectivement beaucoup de monde. Si le lieu a fait des émules, oui, je suppose, en tout cas, beaucoup de gens sont venus visiter le lieu au début, d'un peu partout en France, même des gens en Belgique, etc. Donc, pas mal de gens qui voulaient monter des projets sont venus voir les sheds. Nous aurions envie que les sheds fassent des petits. Pas que les sheds s'agrandissent, mais qu'un projet comme les sheds puisse s'implanter dans d'autres endroits. Bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. On va peut-être, puisque les producteurs locaux ont terminé leur installation, les clients, on dit ça, hein, des clients sont en train d'arriver. On va peut-être y faire un tour. Merci en tout cas, Dominique Collin, pour votre accueil. Merci à vous. A very interesting phrase. It will put you in a day. To me, it don't mean nothing, but it's got a very peculiar swing. Zazuzaz was handing down from Blockdown in Chinatown. His name was Smokey Joe, and he used to hidey ho. Makes no difference where you go. There's one thing that I should to know. There's no need for them to be a blue. For the Zazuzas we'll always see them true. You Zazuzazuzazuzay, 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 Zazuzazuzazuzay. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Comme c'est aujourd'hui jour de marché ici au Shed, après la rencontre de quelques producteurs, je préfère le mot de paysans ici, bio et locaux, tiens, on va essayer d'avoir l'avis d'une cliente. Bonjour. Bonjour, Quel est votre prénom? Gladys.
Gladys, vous êtes ici une cliente régulière, j'allais dire ancienne. Je ne parle pas de votre âge, bien sûr. Je parle de la fréquentation ici du marché des sheds. Oui, depuis le début, depuis la création des sheds, je viens ici. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici en particulier au shed? Qu'est-ce qui vous intéresse parmi tous les producteurs? Au départ, il y avait que les légumes. Et moi, j'ai des enfants en bas âge et c'était pour mes enfants. Et puis pour découvrir tout ce qui était biologique. Dans la famille, on est un petit peu bio aussi. Donc forcément, on est attiré vers ces choses-là. J'ai pris l'épicerie, la viande, le pain, enfin, un peu tout. Alors, j'ai vu que vous avez un cabas. Qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui? Montrez-nous votre sac de provisions. Qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui? Tous les légumes qu'il y avait au panier aujourd'hui, c'est-à-dire pommes de terre, navets, potirons, radis, courgettes, échalotes, tomates, salades et roquettes. Et ça va vous servir pour la semaine? En partie, puisqu'on est quand même 4. Et j'ai pris un petit panier, mais les enfants aiment bien aussi les pâtes, donc on fait autre chose que des légumes aussi. Alors, vous disiez, Gladys, que vous êtes venu ici au départ pour les légumes, un petit peu bio, me disiez-vous, dans la famille. Est-ce que vous avez découvert d'autres aspects liés au shed ou c'est simplement les légumes? Non, les sheds, c'est aussi un restaurant le midi et le soir, en semaine. Il y a l'épicerie, c'est une salle de spectacle et de réunion. Il y a des échanges aussi de savoir. Hein. Et c'est tout ça, c'est cette collaboration, cette rencontre avec les gens qui m'intéresse. Donc ça veut dire que vous ne venez pas que pour les salades et les radis? Non. Donc j'imagine, Gladys, que vous n'êtes pas vraiment cliente des supermarchés. On est un petit peu obligé puisque le porte-monnaie a ses limites. Hein, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on mixe un petit peu. On fait au mieux, mais c'est pas parfait. Mais bon, on fait comme on peut. Merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Comme ces jours de marché ici au Shed, à Kingersheim, en Alsace, dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse, eh bien, il y a pas mal de paysans producteurs qui viennent ici avec leur production précisément. Il y a du pain, il y a des légumes et il y a aussi des laitages. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Ansel Benjamin. Alors Benjamin, vous avez un stand où vous produisez ou proposez, je vois des bouteilles de lait, mais aussi des yaourts, du fromage blanc. Tout ça, ça provient de votre ferme? Oui, exactement. Plus précisément, qu'est-ce qu'on trouve dans votre bac réfrigéré ici au Shed? Des yaourts, des crèmes dessert, des fromages blancs, des petits yaourts, de la faisselle, du lait cru et du lait pasteurisé. Alors sur l'étiquette, c'est marqué bio et ça provient d'Orbey. Orbey est une commune pas très loin d'ici. Environ 1 heure de Kingersheim. Et alors, tout ça provient de... Ah, vous avez une cliente, on va peut-être laisser madame... Ah non, elle a encore d'autres choix à faire, on a encore un peu le temps avec vous. Benjamin, est-ce que votre exploitation aujourd'hui, je n'aime pas trop le terme d'exploitation, votre ferme, ça représente quoi? Environ 70 bêtes en total, dont 30 vaches laitières, sur une surface de 45 hectares de prairies naturelles en montagne. Et vous arrivez à vivre de votre production? On sait aujourd'hui que l'agriculture est en crise. Vu qu'on transforme tout le lait, cela nous permet d'avoir un meilleur revenu sur le prix du lait, quoi. Et donc vous m'aviez expliqué, on a fait un peu de repérage avant, on m'expliquait que pour l'instant, c'est pas encore tout à fait votre métier, mais bientôt. Voilà, tout à fait. Je suis en train de m'installer là. D'ici 1 an, je serai installé avec Ludovic, mon futur associé. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'agriculture biologique? C'est de famille, un goût personnel? Comment ça s'est passé? C'est pas de famille, mais j'ai toujours été dans les vaches depuis tout petit. Et du coup, voilà, c'est un plaisir d'enfance, quoi. On va vous laisser travailler. Merci Benjamin. Merci, bonne soirée.
Sing, 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 sing. Everybody start to sing like la-di-da, oh-de-oh. Now you're singing with the swing. Swing, 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 swing. Everybody start to swing like la-di-da, oh-de-oh. Now you're swinging like you sing. When the music goes around, everybody goes to town. But there's something you should know. Sing it high and sing it low. Sing, 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 sing. Everybody start to sing like la-di-da, oh-de-oh. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing like la-di-da, oh-de-oh. Now you're singing with a swing. Swing, 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 swing. Everybody start to swing like la-di-da, oh-de-oh. Now you're swinging like you sing. When the music goes around, everybody goes to town. But there's something you should know. Sing it high and sing it low. Sing, 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 sing. Everybody start to sing like la-di-da, oh-de-oh. Now you're singing with the swing. Alors on continue cette pérégrination ici au Chêne avec la découverte de la boutique entièrement bio avec vous Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors on a réussi quand même à se ménager quelques minutes parce qu'évidemment il y a beaucoup de monde ici qui vient acheter, eh bien on l'a vu, des légumes, de la viande, du pain et même du vin nouveau aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est la journée du vin nouveau. Nous accueillons donc du vin de chez Greiner et nous proposons du vin nouveau. Bio j'imagine. Oui, les bio bien sûr. À boire avec modération. Avec modération. Et donc les gens sont très friands. Nous vendons aussi du lard paysan et c'est la journée aussi des cerneaux de noix. Voilà. C'est l'automne. Alors cet espace boutique est une véritable boutique. Je vais vous demander un exercice radiophonique. Isabelle, quelle surface et qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique? Alors, dans cette boutique, nous allons trouver des produits, un maximum de produits locaux. Nous essayons de vraiment travailler avec des producteurs locaux. Notamment, je vous donne un exemple, nous avons du miel de la région, puisque le monsieur vient de Kingersheim. Oui, ça ne peut pas être plus local. Voilà, c'est vraiment très local. On essaye de vraiment faire de notre mieux. Nous essayons de développer aussi au maximum tout ce qui est vrac. Avec le zéro déchet. Ensuite, nous avons aussi les produits, nous avons beaucoup développé cette année tout ce qui est l'espace bien-être, des produits aussi de la région, des Vosges, avec des hydrolats, par exemple des eaux florales, d'un producteur local qui est à quelques kilomètres de Gérardmer. Nous avons tous les produits aussi, toutes les huiles pour le bien-être, pour la santé. Mais et aussi, nous essayons de vraiment rester, comme je vous ai dit, dans la maximum. Est-ce que les gens qui viennent ici à la boutique des Chênes, Isabelle, viennent parce que c'est à côté de chez eux?
viennent parce que c'est bio, viennent parce que c'est du local, ou viennent peut-être un peu pour toutes ces raisons-là? Alors, c'est un peu pour toutes ces raisons-là. Ce qui nous tient à cœur ici, j'aimerais dire, c'est l'esprit convivial qu'il y a dans cette petite épicerie. Nous avons des personnes habituées qui viennent tous les jours. Nous avons des petites dames du coin qui viennent tous les matins faire leurs petites courses, retrouver un peu l'esprit Ça, c'est quelque chose de très d'antan. prégnant, hein. Voilà. Mais on a vraiment l'impression que c'est une espèce de place de village reconstituée, finalement. Oui, c'est un peu ça. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, nous essayons de vraiment... Les personnes qui viennent aiment beaucoup, évidemment, le naturel, le bio, et aussi le petit produit qu'il n'y a pas chez le voisin. Et ils aiment bien flâner, regarder toutes les semaines. Tiens, vous avez un nouveau produit, etc. Donc, c'est ce côté convivial que nous essayons de garder, de maintenir au Shed. Et c'est vrai que les Sheds sans l'épicerie, ce ne seraient pas les Sheds. Alors Voilà. Isabelle, on est quand même frappé aussi par, j'allais dire, la clientèle quand on se promène ici. Encore une fois, c'est jour de marché. Bien sûr, les gens viennent à la boutique. Vous êtes vous-même très sollicité. Merci de nous accorder un peu ce temps. Mais dites-moi, ce ne sont pas des bobos? Non, pas forcément, non. Ça veut dire qu'il y en a. Oui, il y en a. Mais nous avons aussi des personnes, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, qui, grâce au restaurant, aussi découvrent ce lieu, découvrent l'épicerie. Alors Là, ça, c'est notamment, le concept multi-entrée Voilà. des Sheds. Donc là, tout à l'heure, j'ai eu une personne qui habite à Fastad, qui est venue manger la semaine dernière, qui ne connaissait absolument pas l'épicerie, qui a été ravie, elle est enchantée, elle est repartie avec un panier plein de belles choses. Et elle m'a dit que c'était vraiment une très belle idée d'avoir un lieu où on peut venir manger, faire ses courses en même temps. Et en plus des produits sains, de qualité, qui sont aussi certifiés. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui, évidemment, se plaignent du prix du bio? Alors oui, nous avons effectivement des prix qui peuvent... certains produits bio sont effectivement un peu plus chers qu'ailleurs. Après, le petit flacon, je parle, vous voyez, je vois notamment là la confiture Oui, on de est framboise, en face de la C'est framboisière. intéressant parce qu'on se faisait la remarque tout à l'heure. Voilà, le petit pot de la framboisière, nous vendons très bien ces produits. C'est de la confiture de framboise d'une personne qui est vraiment de la région. Et voilà, elles sont prêtes à mettre le prix. Parce que c'est un très beau flacon. 27 le kilo. Oui, c'est 6 € le flacon de 120 grammes. Mais c'est d'une telle qualité, le goût est exceptionnel. Et voilà. Et donc, c'est de la framboise, quoi. ouais, c'est de la framboise. On sent vraiment le goût de la framboise. Et ça a été fait vraiment avec beaucoup d'amour. Donc forcément... Et un peu de sucre. Voilà, Et- alors je... Et en fait, c'est une philosophie de vie complètement différente qu'on propose. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis nous avons quand même du vrac. Donc avec le vrac, on arrive à On compense. avoir des prix quand Et même vous intéressants. Et puis, vous ne vendez pas de smartphone. Non, on ne vend pas de smartphone. On fait Et puis des vous choix. savez, il y a des produits que nous vendons qui sont moins chers que dans d'autres endroits. Après, nous avons des produits plus chers, mais c'est partout comme ça. Donc, quelquefois, nous avons des personnes qui viennent voir, juste, voilà, je compare. Ah tiens, mais là, vous êtes beaucoup moins cher. Donc, je crois qu'il faut aussi avoir le coup de cœur. Et Merci Isabelle, on voilà, va je vous vous rendre à en votre prie. Merci clientèle. beaucoup. Au revoir. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Maintenant que nous avons fait le tour de la boutique ici au Shed, parce que c'est aussi jour de marché et aussi parce que c'est des rencontres de l'interrogation démocratique, on en profite pour découvrir ce lieu singulier. Eh bien, on croise Philippe derrière son stand de pommes et d'œufs. Bonjour Philippe. Bonjour, vous allez bien? Alors, vous, Philippe, vous avez des pommes et des œufs, mais parce que vous êtes bénévole ici et que c'est le moment de rendre peut-être un peu service. Oui, voilà. aussi. Moi, je suis bénévole depuis que je suis en retraite. Ça fait 1 an et demi. Donc, je suis venu ici parce que j'ai connu les Sheds par un ami. Donc, moi, je trouve ça bien. C'est convivial. On voit plein de gens. Donc, je fais partie de l'épicerie. Et donc, j'ai un stand ici parce que les gens passent devant et puis ils m'achètent des œufs, des fruits. Alors, d'où proviennent ce que vous proposez là? Alors, Ben, j'ai vu donc, aussi, les pommes j'ai vu aussi viennent Philippe, qu'il y avait, d'Alsace. j'ai vu aussi qu'il y avait du vin nouveau. Oui. Ça, il faudra qu'on le goûter avec modération tout à l'heure, mais il Oui, faudra le goûter. oui. Donc, il y a du vin nouveau. Donc, les pommes viennent d'Alsace. Donc là, on fait des paniers de fruits en provenance d'Alsace si on peut, parce que bon, les bananes en Alsace. Pas encore, il faudra Pas attendre un encore. peu de réchauffement Donc, les climatique. œufs viennent de Roppenswiller dans le Sungo. Mhm. Et tout ce qui est ici est bio, quoi. Donc, Alors, quand vous dites que vous vous occupez plus particulièrement de la boutique, c'est ça?
Oui, je fais partie de la boutique parce que bon, il y a un crémier, Oui, qu'on a vu, oui, volailler David. et puis des légumes qui viennent tous les mercredis. Mais moi, je fais partie intégrante du shed, quoi. Je veux dire, Très bien. eux, ils viennent pour vendre leurs produits bio. Le mercredi. Voilà. La boutique, Philippe, est ouverte en permanence. Je veux dire, c'est pas uniquement le jour du marché, là, en revanche. Non, c'est ouvert, c'est fermé le lundi, c'est ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin. Comme une vraie boutique, quoi, pratiquement. Voilà, à peu près, oui. Et puis, on le répétera jamais assez, dans ce lieu singulier des Sheds, on peut trouver à la fois un restaurant, un bar, aujourd'hui marché, une boutique, une scène de théâtre Une et de scène, spectacle. oui, parce qu'il y a de temps en temps des soirées prévues. Donc là, on a, je sais plus exactement la date, il y a un truc sur Beethoven. Donc il y a un monsieur qui vient jouer du piano et il y a un repas et une conférence entre-temps. Donc. Alors, qu'est-ce qui vous a amené? Vous faisiez quoi dans la vie, Philippe? Moi, je travaillais dans la chimie, 41 ans. Ah oui, et puis maintenant, vous vous mettez au bio. Maintenant, je me mets Belle au bio. conversion. Non, je voulais juste m'occuper, quoi, en tant que retraité, pour faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à vous occuper ici des Déjà, Sheds? le collègue m'a dit, va voir, il cherche du monde. Donc, moi, j'aime bien parce que c'est convivial. On voit des gens toutes les semaines, on voit presque les mêmes personnes. Mais bon, je veux dire, moi, je trouve ça convivial. Les gens discutent avec vous. Là, vous voyez, on a les enfants qui jouent derrière. Moi, je les surveille de temps en temps. Mais non, moi, je trouve ça, c'est vraiment bien. Et puis, Mais à vous écouter, Philippe, on se dit, mais dans le temps, dans les villages, il y avait l'auberge, il y avait le marché sur la place. ouais. Finalement, on retrouvait tout ça presque naturellement. Est-ce qu'on pourrait presque dire que vous avez reconstitué ici au Shade une espèce de micro-cité villageoise avec Oui, tous parce- les services regroupés finalement? Oui, parce que moi, je suis plus rural quoi, que de la ville. Mais bon, moi, je suis né en Bretagne, hein, donc au fin fond là-bas. donc À l'ouest? à l'ouest carrément, oui. Puis j'ai atterri ici avec mon papa, quoi, qui était militaire. Mais c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de... Et je trouve, moi j'aime bien ça. Même quand je vais en Provence, moi, je trouve ça bien. On retrouve ça. Est-ce que les gens qui viennent ici ont un certain profil? Ou est-ce qu'il y a des gens qui, au départ, peut-être restaient devant leur télé, qui finalement découvrent qu'il y a les Sheds? Et est-ce qu'il y a des gens nouvelles qui viennent fréquenter? Je sais pas, parce qu'il y a tous les âges. Hein. Il y a des jeunes, des anciens. Moi, je sais que si j'étais pas venu ici, je serais peut-être resté devant la télé. Ça c'est un fait. Mais non, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit et qu'on rencontre tous les mercredis, même dans la semaine. Hein. Donc, mais c'est vraiment intéressant. Moi, Alors, est-ce que vous-même, vous avez déjà fait découvrir ce lieu à des personnes qui ne le connaissaient pas? Est-ce que vous avez Oui, déjà oui, ramené de nouvelles personnes et comment elles réagissent à ce Ramener, moment-là? non, mais il y a des gens qui sont venus me poser plein de questions, me dire comment ça marche. C'est la première fois que je viens ici. Alors après, je leur explique sur ce que je sais, sinon je les envoie chez Isabelle. Mais oui, parce que bon, moi, comme je suis que bénévole. Mais non, c'est vrai que moi, je trouve ça sympa ici. En tout cas, ça s'entend. Merci.
Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous sommes toujours ici au Sheds à Kingersheim, c'est dans le Haut-Rhin en Alsace, près de Mulhouse. Et c'est à l'occasion des rencontres de l'interrogation démocratique organisées par la commune, dirigée par Joe Spiegel, administrée par Joe Spiegel. Et que, bien voilà, on en a profité pour faire ici un tour dans cet espace assez singulier des Sheds, dont vous êtes Michael Horn, le responsable administratif et financier, c'est bien ça? Oui, bonjour. Bonjour. Alors on dit responsable administratif et financier parce qu'on ne voulait pas de directeur, ça donne le ton un peu de l'association, c'est ça? C'est de garder des décisions collégiales. Donc moi, j'ai plus un rôle de coordinateur et de faire la passerelle entre l'équipe salariée et le petit comité de bénévoles qui va diriger au quotidien. Ouais. Alors on a fait le tour ici, on a été accueillis par le président de l'association des Sheds, Dominique Collin. On est allé faire un tour, puisque en même temps aujourd'hui c'est jour de marché ici à The Sheds de Kingersheim. Et on est allé voir également la boutique, voilà, parce qu'on passerait une journée facilement à découvrir tout ce qui se passe ici sur ce lieu. Le choix a été fait, Michael Horn, d'avoir ici des produits bio, locaux et de saison. Mais je crois que ça n'a pas été aussi simple que ça. Ça a été le fruit d'une grande réflexion, comme tous les projets collectifs. Chacun a son avis, puis il faut essayer de faire émerger le meilleur. Voilà tout ça. Mais finalement, oui, ça a été tranché de dire que voilà, tous les produits vendus au Shed ou proposés au restaurant doivent être labellisés bio. Parce que nous, on n'a pas cette capacité d'aller forcément sur le terrain faire les contrôles. Donc d'avoir une garantie sur les pesticides, sur des choses comme ça, c'est que le label aujourd'hui qui peut nous l'apporter, malheureusement. Voilà. Et ensuite, par contre, c'est pas suffisant. Voilà, acheter des produits bio qui viennent du bio qui viennent d'Espagne ou de l'autre bout de la planète. Ouais. Donc l'idée, ça va être de chercher les produits effectivement en local et donc de respecter aussi les saisons. Voilà. Par contre, si on ne trouve pas un produit en local, et là il y a une deuxième étape de réflexion, qu'est-ce qui se passe? Oui, on va s'accepter d'aller le chercher. Voilà, plus loin, on va faire des cercles concentriques. Ce qu'on ne trouve pas en Alsace, on va le chercher ailleurs, en Allemagne, dans les Vosges. C'est le principe de subsidiarité de la bio. Voilà, on peut appeler ça comme ça, effectivement. En attendant que le modèle se construise. Voilà. Et si on va à l'étranger, d'être en équitable. Voilà. D'avoir ces critères-là. Voilà. Mais respecter les saisons aussi à l'étranger. Est-ce que c'est une démarche importante pour les gens qui viennent fréquenter ici les Sheds, Michael Horn? Oui, je pense que de combiner tous ces critères-là, effectivement, c'est quelque chose qu'on trouve très très peu ou qui n'est pas toujours défendu. Souvent, on va défendre beaucoup plus le local parce qu'on pense d'abord à redynamiser l'économie locale, mais les gens sont très attachés. Ils comprennent le sens et la logique de se dire ce qu'on peut trouver ici, prenons-le ici et en bio. Et puis ensuite, allons voir plus loin. Est-ce que les clients, on en a rencontré quelques-uns, est-ce que les clients ici sont tous des aficionados du bio, du local et de saison, ou est-ce que on peut imaginer aussi qu'il y a des gens qui au départ sont rentrés parce qu'ils ont vu de la lumière, puis qui finalement, l'idée fait son chemin, ça cogite, et puis la conscience émerge. C'est une des forces de ce projet, c'est qu'il y a plein de portes d'entrée.
On peut y venir juste pour manger à midi parce que des collègues nous ont invités et tout à coup découvrir que c'est bio dans mon assiette. Ah bon, mais c'est pas mauvais, c'est pas cher. Voilà. Et casser des a priori par le restaurant est un très bon outil pour ça. Où effectivement, on peut être convaincu et venir à l'épicerie en cherchant un produit particulier. On m'a dit que vous vendiez ça et moi je veux que celui-là parce que voilà. Donc il y a plein de portes d'entrée différentes, que ce soit par l'achat de l'acte de consommation, par le fait de venir à des ateliers ou au festival ou voilà, ou le fait de venir au marché aussi. Et toutes ces portes d'entrée fait qu'on va toucher un large public et plein de personnes différentes. Alors vous-même, Michael Horn, comment en êtes-vous arrivé? Quelle porte avez-vous utilisée pour rentrer ici au Shed? Moi j'ai commencé par le stage. J'ai fait tous les niveaux de... On ne le répétera jamais assez, c'est une bonne entrée. Voilà, dans le cadre de mon master en économie sociale et solidaire, je suis venu faire un stage du coup au Shed. J'en ai fait un deuxième après. Ensuite j'ai été service civique pendant 9 mois. Et puis ils n'ont plus voulu me lâcher a priori. Ils m'ont proposé un poste. J'ai été en emploi aidé pendant 2 ans. Et au bout des 2 ans d'emploi aidé, on m'a proposé un CDI. Voilà. Mais alors dites-moi, Michael Horn, c'est un exemple comme le vôtre, un parcours comme le vôtre, c'est un contre-exemple du discours du président Macron qui dit que tout ça ne sert à rien. Vous, au contraire, c'est le stage, le contrat aidé et aujourd'hui, j'imagine, un CDI. Oui, aujourd'hui je suis sur un poste pérenne, effectivement. Oui. C'est un des exemples, il y en a plein qu'on pourrait citer. Nous, au Shed, on a pérennisé 4 postes de gens qui étaient en contrat aidé, qui ont commencé en venant sur un temps partiel à 20 heures. Et au bout des 2 ans, on a pérennisé leur poste. C'est le cas de notre agent d'entretien, notre agent polyvalent, une personne à l'épicerie. Parce que c'est aussi une volonté des Shed. Ça a été une démarche de dire on ne va pas prendre contrat aidé sur contrat aidé, mais pérenniser les postes. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené vous-même dans ce master en économie sociale et solidaire? La vie associative à l'université. Voilà. J'étais rentré, moi j'ai commencé à faire un master en informatique. Et puis à la fin de ce master, je dis non, je ne veux pas aller travailler en Suisse. Non, je veux rester, je vais encore faire 2 ans et expérimenter d'autres horizons. Et finalement, aujourd'hui, c'est mon métier. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses panaméricaines, ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Chaque missive l'avouerai-je. À chaque missive l'avouerai-je. Je crains de vous causer l'ennui. Et cette attente comme un missile endolorit ma tête, brèche, brèche. Endolorit ma tête, brèche, brèche. Que 2 fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit. Que tu me reviennes, toi, sur l'autre rive, et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir par le bout de l'écharpe? Si vite devenir étrange, étrange l'un à l'autre. Au cou, le souvenir étrange, et je reste à Paname. Fortune. Tu sais de mémoire ancienne te méfier des braves de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil? Ivres de gloire ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche?
de malincher. Il n'y en aura qu'une. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous terminons cette découverte des sheds à Kingersheim. C'est dans le Haut-Rhin, c'est en Alsace, c'est près de Mulhouse. Michael Horn, vous êtes vous le responsable administratif et financier de cet espace, je l'aurais dit plusieurs fois durant cette émission, singulier, parce que je pense que c'est l'adjectif qui colle le mieux, multimodal, culturel, gastronomique, bio et local, que sais-je encore. Ça, c'est la partie, j'allais dire, immergée, visible, formidable de cette action, de cette réalisation. Ça roule comme ça tous les jours aussi bien, aussi nickel, sous le bout des ongles. Enfin, c'est comme tous les projets associatifs. Je pense qu'il y a des hauts, il y a des bas dans l'histoire. Mais après, c'est un projet qui est tellement riche. Après, c'est sûr qu'on va vivre ici toutes les émotions possibles. Il y a des jours où on va être en colère parce qu'il y a des choses qui avancent pas assez vite. Ou, voilà. Il y a des jours où on va y avoir de la joie, où l'équipe va se retrouver autour d'une réussite. Voilà, c'est vraiment, tous les jours, ça va changer. Alors, vous auriez un coup de baguette magique. Qu'est-ce qui pourrait, comme ça, transformer à un point, le point que vous aimeriez voir se transformer, Michael Horn? Oh là là, le point, il faudra en garder qu'un seul. Ouais. C'est compliqué magique. chez nous de garder un point. Voilà. Allez, même plusieurs. Je suis bon aujourd'hui. Je suis dans mon jour de bonté. Non, nous, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur deux axes qui sont l'alimentation et le vivre ensemble, sachant que l'alimentation, on a encore plein de points à améliorer, mais là où il faudrait qu'on développe, c'est d'aller plus loin, mais sur d'autres domaines sur lesquels nous, on ne travaille pas directement, c'est-à-dire le déplacement des salariés, la production d'énergie. On n'a pas encore travaillé sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment. Donc, comment nous, on pourrait être le plus exemplaire possible sur les domaines qui ne sont pas liés à nos propres activités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aura envie de mettre en place, voilà, et là, on aura peut-être besoin d'un coup de pouce ou de l'aide extérieure, parce que c'est... Voilà. Ça veut dire qu'il y a encore de la marge malgré... Alors ce qui est intéressant également dans votre propos, Michael Horn, c'est que voilà, on peut très bien travailler un projet dans sa dimension sociale, mais peut-être parce qu'au moment où le projet se crée, les problématiques ne se posent pas dans les mêmes termes, négliger un peu les aspects énergétiques, peut-être aussi les aspects économiques, et puis finalement on s'aperçoit que le développement durable, eh bien, c'est vraiment à la croisée des trois. Ça veut dire qu'il y a encore de la marge de progrès, quoi. Tout est lié, et si on veut un moment expérimenter ce que pourrait être la société demain, il va falloir s'intéresser à tout, dans tous les domaines de notre vie courante, quoi. Et pas seulement dans un petit point, et voir est-ce que si on associe tous ces domaines, est-ce que c'est encore cohérent, est-ce que ça fonctionne toujours, quoi. Donc ça, c'est une expérimentation. Et alors, où en êtes-vous de cette démarche ? On avance doucement, il y a plein de points qu'on a réussi à creuser, mais effectivement il y en a quelques-uns sur le déplacement qu'on va creuser à partir de l'année prochaine pour inciter les salariés à venir travailler en vélo. Le photovoltaïque, on commence à faire des études, mais là tout de suite c'est des gros budgets du coup à mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, Michael Horn, il ne manque pas aussi finalement des métiers d'assistance, de conseil pour des gens, des particuliers, mais aussi des institutions, des associations, des organismes, des entités quelconques qui doivent rechercher ces alternatives? Parce que j'imagine, alors je ne sais pas comment vous chauffez aujourd'hui, puisque c'est pas du solaire, c'est une question. Ah non, aujourd'hui on chauffe au gaz. Ouais. Voilà. On chauffe très peu, parce qu'il y a tellement de frigo dans le bâtiment que le bâtiment chauffe tout seul. Et la chaleur humaine suffit, avec un bâtiment bien isolé. Mais on sait très bien qu'on est confronté à des questionnements. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas peut-être des nouveaux métiers à inventer? Le vôtre, d'ailleurs, est un nouveau métier aussi, en ayant un master en économie sociale et solidaire, une chose impensable il y a encore quelques années. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent? Il faudrait que ça joue à mon avis aussi à l'échelle des agglomérations. Les communes sont un peu dans leur coin à expérimenter des choses, et les agglomérations aujourd'hui ne bougent pas. Enfin, en tout cas, nous, notre agglomération, je trouve qu'elle est assez frileuse sur certains points, à se dire maintenant on va se mettre un objectif ambitieux, comme c'est le cas ailleurs dans le monde, en disant voilà, on veut atteindre, je sais pas, un pourcentage de réduction de déchets, un pourcentage de déplacement à vélo, et aujourd'hui on n'a pas cette ambition-là qui pourrait tirer toutes les communes. Donc on espère que ça va venir. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les chèques soient force de proposition dans ce sens-là, en disant voilà, nous on a expérimenté à la fois un lieu, une démarche, une technique, et on veut en faire profiter déjà les collectivités autour de nous, les autres associations, mais pourquoi pas aussi au-delà. Je pense par exemple à Totnes, qui a fait un peu la même démarche, qui est à l'initiative du concept de transition. On pourrait imaginer que ça parte des sheds. C'est un des objectifs du projet. Si les personnes continuent à adhérer maintenant que la structure est en place, c'est pour qu'on aille défendre justement ce modèle-là et qu'il se réplique ailleurs, effectivement. Et que l'agglomération ou les autres structures nous suivent. Et nous, on siège dans toutes les réunions pour aller porter cette parole-là. Oui. Dominique Collin, lors de l'introduction, au moment de son accueil ici au shed à Kingersheim, parlait de faire des émules, faire des petits. Il y a déjà des projets, il y a déjà des
petits sheds qui se sont comme ça implantés ailleurs en France? Non, pas encore. Il n'y a personne qui est allé jusqu'au bout. Après, on a rencontré beaucoup de personnes. On sait qu'il y a des fondations qui sont intéressées pour aller relayer vers des porteurs de projets qui ont des idées, les faire visiter les sheds. Mais il faut qu'on travaille justement sur la duplicité. Voilà. Merci Grosse en tout question. cas. Merci en tout cas pour votre accueil, Michael Horn. Merci à vous. Pour en savoir plus sur les sheds, ça s'écrit S-H-E-D-S, rendez-vous sur le site à l'adresse www.les-shed.com. Et plus généralement sur la transition démocratique initiée par Joe Spiegel et son équipe à Kingersheim, vous pouvez consulter le site de la commune à l'adresse www.ville-kingersheim.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Zazuza, créé par l'américain Cap Calloway en 1933, et Sing 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 de Louis Prima, sorti en 1936, interprété ici par le jazz band Zazuzaz de la compagnie lilloise du Tire-Laine, qui s'est produite au Shed le 5 juillet 2017 dans le cadre du festival Six Pieds sur Terre. Taabort par le groupe Touareg Imahan de passage au Shed en février 2016 dans le cadre cette fois du festival Générique. Et enfin La Malinche par le groupe Feu Chatterton qui, vous l'aurez compris, s'est lui aussi produit au Shed, lui aussi dans le cadre du festival Générique, mais cette fois en février 2015. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.